Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo de vocabulaire. J'avais envie un peu de rebondir sur l'actualité et donc de travailler sur le vocabulaire justement de l'actualité. Et vous savez qu'en ce moment, on parle énormément en France de la grève, des grèves. Donc, j'avais envie de vous présenter différents types de mots liés au domaine de la grève. Pour travailler sur le vocabulaire de la grève, j'ai écrit un tout petit article, vous allez voir. Et cet article-là, je vais vous le lire. Alors, je vais vous le lire en fait deux fois. Je vais vous le lire une première fois sans texte à l'écran. Ne mettez surtout pas, n'appuyez surtout pas sur les sous-titres, d'accord? Essayez de faire l'exercice comme ça, juste écoutez comme si vous écoutiez la radio ou comme si vous regardiez la télévision, d'accord? Essayez de faire ça. Donc je vais vous lire l'article, donc à une vitesse normale, comme vous écoutez une première fois, vous pouvez écouter même plusieurs fois comme ça si vous le souhaitez. Après, je vous propose de relire l'article, mais avec le texte, avec l'article devant les yeux. Donc vous aurez une fois l'article, donc vous allez juste écouter l'article une première fois, et une deuxième fois où vous aurez l'article devant les yeux. Voilà. C'est un très bon exercice de compréhension orale, donc voilà, essayez si vous avez envie de tester un petit peu votre compréhension orale. À la suite de ça, je vous proposerai donc des termes bien spécifiques, des mots bien spécifiques de la grève. Donc ces termes-là, ces mots-là vont s'afficher après le texte. Voilà. Alors, voilà, on va commencer. Donc je vais vous lire le texte, c'est le texte que j'ai donc préparé pour vous, spécialement pour vous. Alors, voilà, on commence. J'espère que vous êtes prêts, concentrez-vous, voilà. Une journée noire s'annonce mardi pour les Français, suite à l'appel à la grève lancé par de nombreux syndicats. En effet, ceux-ci ont déposé un préavis de grève il y a quelques semaines. De nombreux secteurs seront touchés par cette mobilisation massive, comme le secteur des transports avec la SNCF et Air France, qui ont décidé de débrayer ce mardi. Suite au projet de réforme de la SNCF, les grèves s'annoncent particulièrement longues. Des syndicats appellent à 2 journées de grève par mois jusqu'en juin. Les éboueurs ont également décidé de suivre le mouvement. En effet, les grévistes exigent un départ à la retraite anticipé ainsi qu'une réduction du temps de travail. Ils espèrent que leurs revendications seront entendues. Dans le domaine de l'énergie, les syndicalistes appellent les électriciens et les gaziers à un mouvement de protestation ce mardi. Enfin, dans les universités, le mouvement de grogne sera largement suivi car les étudiants réclament la suppression de la réforme sur l'accès à l'université. Des manifestations sont donc attendues un peu partout en France avec des manifestants en colère. Des journées difficiles à prévoir pour les usagers français. Voilà, donc je vous ai lu cet article à une vitesse normale. Je n'ai pas voulu aller trop lentement, d'accord? Donc bon, ne commencez pas à m'envoyer des messages pour me dire que j'ai été trop rapide ou quoi que ce soit. C'est un exercice de compréhension orale, voilà. Si vous avez trouvé l'exercice un peu trop difficile, vous pouvez, si vous le souhaitez, réécouter bien sûr, revenir en arrière, hein, vous pouvez tout à fait réécouter en fait le texte que j'ai lu sans transcription, sans texte, d'accord? Donc vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez, voilà. Donc maintenant, je vais vous lire le texte et vous aurez le texte devant les yeux. Voilà. Une journée noire s'annonce mardi pour les Français, suite à l'appel à la grève lancé par de nombreux syndicats. En effet, ceux-ci ont déposé un préavis de grève il y a quelques semaines.
De nombreux secteurs seront touchés par cette mobilisation massive, comme le secteur des transports avec la SNCF et Air France, qui ont décidé de débrayer ce mardi. Suite au projet de réforme de la SNCF, les grèves s'annoncent particulièrement longues. Des syndicats appellent à 2 journées de grève par mois jusqu'en juin. Les éboueurs ont également décidé de suivre le mouvement. En effet, les grévistes exigent un départ à la retraite anticipé ainsi qu'une réduction du temps de travail. Ils espèrent que leurs revendications seront entendues. Dans le domaine de l'énergie, les syndicalistes appellent les électriciens et les gaziers à un mouvement de protestation ce mardi. Enfin, dans les universités, le mouvement de grogne sera largement suivi car les étudiants réclament la suppression de la réforme sur l'accès à l'université. Des manifestations sont donc attendues un peu partout en France avec des manifestants en colère. Des journées difficiles à prévoir pour les usagers français. Donc j'espère que l'exercice a été bénéfique pour vous, vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant je vous propose de voir le vocabulaire et les mots bien spécifiques qui sont liés donc au domaine de la grève. Ce sont les mots que j'ai utilisés dans l'article que j'ai écrit bien sûr. Alors, donc le premier mot ou le premier groupe de mots que vous pouvez voir à l'écran donc qui s'affiche, c'est l'appel à la grève. Un syndicat. Déposer un préavis de grève. Une mobilisation massive. Le secteur des transports. Débrayer. Un projet de réforme. Suivre le mouvement. Un gréviste. Une réduction du temps de travail. Une revendication. Un syndicaliste. Un mouvement de grogne. Un mouvement de protestation. Une manifestation. Un manifestant. Une manifestante. Un usager. Voilà, mais écoutez, c'est tout. J'espère que ce petit exercice aura été utile pour vous. Donc n'hésitez pas à écouter et à réécouter si vous le souhaitez ce petit article. Donc vous avez maintenant l'article écrit sur l'écran et je vous le mettrai aussi si vous le souhaitez. Je pourrais vous le mettre dans le blog. Écoutez, moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!